Paul vient de me charger d'accueillir Daniel Marguerat et il y a plusieurs raisons à ça. Pas seulement celle que je travaille sur Saint-Paul depuis longtemps, mais d'abord parce que tout à l'heure, on va vous remettre, ce pourquoi vous êtes venus, le prix des lecteurs de la CCBF, ce qui n'est pas rien pour ce livre. Voilà. Alors le livre, il faut le montrer. Voilà, pour ce livre, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Alors, en dehors, j'allais dire parallèlement et même un peu antérieurement au fait que ce prix vous a été décerné, moi j'avais proposé, et nous avons proposé, sur le forum de formation de la CCBF, ça a été lancé dès le mois de juin, donc on ne savait pas encore que vous seriez le titulaire de ce livre, de ce prix. Dès le mois de juin, on a lancé le fait que cette année, le travail sur le forum se ferait sur votre livre. Évidemment, pour conduire à la lecture de Paul de Tarse. Voilà, c'est à travers vous d'arriver à la lecture de Paul, mais vous savez que, notamment dans la tradition catholique, il n'a pas trop bonne réputation. Et donc, il faut que les lecteurs découvrent que cet apôtre, peut-être parfois dérapant, toujours passionné, peut être aussi fulgurant. Et je crois que le livre va nous y conduire. Donc, il y a cette année cette proposition qui a déjà regroupé 400 personnes. Donc voilà, vous allez avoir 400 personnes qui, jusqu'au mois de juin prochain, vont travailler sur ce livre qui, effectivement, vous allez le présenter, peut-être nous fait découvrir plus avant Paul de Tarse, le réhabilite peut-être, mais surtout, pour moi, nous conduit à le lire et peut-être des fois au-delà de ce que vous dites. Voilà, maintenant je vous présente d'un mot. Vous êtes, je crois, pasteur de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, spécialiste du Jésus de l'histoire, des origines du christianisme et de Paul. Vous avez énormément travaillé, écrit, et vos compétences sont immenses, ça on en est bien convaincu. Vous avez été professeur du Nouveau Testament à l'Université de Lausanne, doyen de la faculté de théologie et de sciences des religions à Lausanne, et vous êtes maintenant professeur invité aux universités de, alors je vais peut-être en oublier, Genève, Louvain-la-Neuve, Québec, Montréal, à l'École pratique des hautes études à Paris, au Centre Sèvres, maintenant ça s'appelle les Facultés Loyola à Paris, à l'Institut biblique pontifical à Rome, et d'autres. Alors vos récentes publications, les deux, je crois, les plus récentes, c'est en 2021, Vie et destin de Jésus de Nazareth au seuil, et puis Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, que nous avons donc plébiscité. Entre-temps, il y a aussi, mais c'est peut-être avant, l'historien de Dieu, Luc et les Actes des Apôtres, chez Bayard, Laboret Fides en 2018. Et puis moi, je veux rappeler, même si c'est ancien, ce qui de loin précède votre Paul de Tarse, c'était le petit livre paru aux éditions, je crois, du Moulin, et après chez Capedita, voilà, qui avait aussi un nom, parce que vous savez faire les noms qui frappent, non pas Paul l'enfant terrible du christianisme, mais Paul, un homme aux prises avec Dieu. Ça, c'était pas mal, j'avais trouvé. Et puis, un livre dont vous avez été co-directeur, et qui, je crois, est essentiel, en 2005, Paul, une théologie en construction. Et ça, pour moi, ça demeure, la théologie de Paul est en construction. Et ce que nous savons de Paul, et ce que nous pouvons en comprendre, est toujours en construction. Ça fait bientôt 40 ans que je travaille sur Paul, et certains jours, je me réveille en me disant « j'ai rien compris ». Alors peut-être vous avez mieux compris que moi, et je vous laisse la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette présentation, pour la précision dans la bibliographie. Voilà, on m'a demandé de présenter ce livre, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Pourquoi je l'ai écrit ? Je l'ai écrit au fond pour rendre justice à Paul. Non pas du tout pour le défendre à tout prix. Parce que lorsque Paul est en conflit avec les chrétiens de Galatie et qu'il commence au premier chapitre par les traités d'imbéciles, n'importe quel psychologue vous dira que c'est la pire des choses à faire. Donc je ne vais pas le défendre à tout prix. Non, mais je vais lui rendre justice. Et pourquoi ? Parce que le texte de Paul nous a été transmis par 2000 ans de lecture chrétienne. Et dans ces 2000 ans de lecture chrétienne, la figure de Paul a été recouverte d'images, d'interprétations, de caricatures.
qui font qu'aujourd'hui, nous ne lisons pas le Paul de Paul, mais un Paul de seconde main. C'est-à-dire un Paul dont le texte, dont la parole est filtrée par ces images, par ces caricatures, qui en réalité, non seulement nous fait mal découvrir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, pire et plus grave, nous font comprendre parfois l'inverse de ce qu'il a voulu dire, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a annoncé. Donc, dans ce livre, si vous avez le plaisir de le lire, vous verrez que j'essaye de décaper. Vous savez, il y a des vieilles armoires qui sont transmises de génération en génération, et puis il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit « moi je la peindrais bien en rouge ou en bleu ». Et puis vous dites « ah non mais moi j'aimerais retrouver le bois d'origine, j'aimerais trouver la veinure du bois ». Et on décape. Voilà, ce décapage que je tente de faire dans ce livre pour retrouver l'enfant terrible du christianisme, qui est un Paul qui est devant nous et non pas un conservateur qui se trouve derrière nous. Alors, je vais brièvement, excusez-moi de la brièveté, citer 3 caricatures dont je m'attache dans le livre à montrer la non-pertinence. Première caricature, Paul, le héros solitaire, le héros de la foi. Si vous allez à la place Saint-Pierre à Rome, vous avez sur la droite la statue hiératique de Paul. Statue de Paul, figure raide, tenant l'épée, qui est l'épée de la parole qui tranche entre le bien et le mal. Nous avons pris l'habitude de considérer Paul en héros solitaire, le grand apôtre des nations. Oui, il fut un grand apôtre des nations, mais nullement un héros solitaire. Dans les 7 lettres qui peuvent lui être attribuées sans réserve, j'ai listé 43 noms. 43 noms, qui sont des noms de collaborateurs de Paul. Pas des rencontres au hasard, pas des gens que Paul fait saluer, non. Des personnes que Paul appelle ses collaborateurs, ses synergoi, qui travaillent avec lui à l'œuvre de Dieu. Donc des personnes qu'il a formées, à qui il va confier des responsabilités. Et lorsqu'après quelques semaines, avec son groupe de collaborateurs, il quitte une ville, il laisse la jeune communauté de convertis aux soins de quelques-uns de ses collaborateurs. Comment voulez-vous, mais comment voulez-vous que le réseau des communautés pauliniennes qui, entre la Grèce et l'Asie mineure, se monte à plusieurs milliers de kilomètres carrés? Comment voulez-vous que ce réseau de communautés ait pu survivre à l'absence de l'apôtre qui passe plus loin ou à sa mort? C'est grâce à eux, c'est grâce à ces personnes que Paul a pu animer cette mission fulgurante et très impressionnante au service de l'Évangile. Et parmi les 43 noms, je vous le donne en 1021 noms de femmes. J'attendais. Ouais. Je vous ai fait attendre, hein, voilà. 21 noms de femmes parmi les 43. Parmi les 43, synergoi, c'est-à-dire collaborateurs et collaboratrices à l'œuvre de Dieu. Et si vous avez du temps à perdre, si vous avez du temps à gagner, lisez un chapitre que personne ne lit, c'est le chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Dans ce chapitre 16 de l'Épître aux Romains, personne ne le lit parce que c'est une liste de personnes que Paul fait saluer dans l'Église de Rome. Et il fait saluer des couples avec qui il a travaillé. Et notamment, il fait saluer Rufus et sa mère, qui est aussi la mienne. Mais la mère de Rufus n'est pas la maman de Paul. La mère de Rufus, c'est sa mère spirituelle. Paul sait reconnaître ceux qui le font naître à la foi, et il y a la mère de Rufus. Donc voilà, on pourrait dire beaucoup plus, mais je m'arrête là sur cette question. Paul fut un homme de réseau, créant une équipe, un teamwork, et c'est ce réseau qui lui a permis d'avoir une épopée missionnaire aussi impressionnante. Deuxième caricature, vous l'attendez aussi, Paul le misogyne, Paul l'antiféministe. Alors, toute l'argumentation, je ne peux pas vous la développer ici, ce serait trop long. Mais j'ai fait partie d'un congrès d'historiens il y a une quinzaine d'années, pas des théologiens, des historiens. Et la question était quelle était la
la place de la femme dans la religion dans l'Antiquité. Oui, parce que dans l'Antiquité, la religion est toujours genrée. Vous avez des religions d'hommes où la femme est tolérée, des religions de femmes comme le culte d'Isis avec ses prophétesses ébouriffées où les hommes sont à peine tolérés. La réponse, Paul et ses collaborateurs sont les seuls qui, au 1er siècle, développent un mouvement missionnaire, un mouvement de conversion, dans lequel hommes et femmes sont à égalité de droits, de valeurs et de dignité. Le seul. Et pas le judaïsme, comme vous le savez, la femme juive a un rang religieux secondaire par rapport à l'homme. Ne me faites pas dire que la femme juive est méprisée. Non, quand on dit aujourd'hui une mère juive, on sait ce qu'on veut dire. Hein? Non, mais c'est religieusement un statut second. Or, Paul crée des communautés où, comme il le dit en Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Une équivalence en droit, en dignité et en valeur. Paul crée des communautés mixtes, des communautés qu'on pourrait dire inclusives, où chacun et chacune est reconnu dans l'infinie valeur que Dieu lui accorde et qui est scellée par le baptême. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a l'affaire du voile à Corinthe et il y a le fameux taceat mulier in ecclesia, que la femme se taise en assemblée. Je vais juste vous dire, à propos du premier terme, l'affaire des voiles à Corinthe, il se trouve que dans la communauté de Corinthe, un mouvement de femmes a bien entendu l'apôtre. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. A très, très, très bien entendu l'apôtre. Ce qui fait que Paul s'est fait déborder par sa gauche. Et que ces femmes qui prient et qui prophétisent, comme dit Paul, dans le culte de Corinthe, juste un arrêt là-dessus, des femmes à Corinthe prient et prophétisent dans le culte. C'est un dispositif mis en place par Paul et ses collaborateurs, à savoir que des femmes exercent là une fonction qu'aujourd'hui, nous dirions ministérielle. Oui, car prophétiser dans le premier christianisme, c'est un rôle fondamental. Le prophète est le gardien de la tradition de Jésus. C'est l'homme ou la femme traversé par l'Esprit Saint et qui assure la mémoire de la communauté. Ce rôle était accordé à des hommes et à des femmes. Donc, je reprends. Un courant de femmes, sur la gauche de Paul, pourrait-on dire, a si bien entendu l'apôtre qu'elles ont décidé, dans le culte, de poser le voile. Ce que vous savez sans doute, c'est que dans l'Antiquité, la femme mariée en public est toujours voilée. Toutes les femmes, la juive, la grecque, la romaine, voilées. Et le voile marque son rapport de dépendance à l'homme et en même temps la soustrait au regard prédateur de l'homme. Donc les femmes corinthiennes en public étaient voilées. Des femmes ont si bien entendu Paul qu'elles sont dit « retirons ce voile qui nous donne une identité en dépendance de l'homme ». Et alors Paul va argumenter à partir de là. Je ne vais pas faire de Paul un féministe du XXIe siècle, non. Paul va commencer par rappeler l'ordre créationnel. Et l'ordre créationnel, c'est une hiérarchie femme, homme, Christ, Dieu. Et chacun est la tête de l'autre, pas le chef, comme dit la Tobe, comme traduit la Tobe. Chacun est la tête de l'autre. Donc la femme prend place dans un ordre créationnel, dans une structure hiérarchique qui assure l'ordre socio-religieux. Voilà ce que commence par dire Paul. C'est un juif du 1er siècle qui participe à une culture patriarcale. Mais, parce qu'il y a un mais, si on s'arrête là, on lit le Paul de seconde main. Si on lit le Paul de Paul, on arrive à 2 versets qui ont été systématiquement sautés dans la lecture patriarcale, et ces 2 versets sont les suivants. Pourtant, ce sont les versets 11 et 12 du chapitre 11. Pourtant, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme dans le Seigneur.
Car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Je vous le relis, hein, ça vaut la peine. La femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme dans le Seigneur, car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir posé l'ordre créationnel, qui est l'ordre qui régit la société, Paul dit dans le Seigneur, qu'on peut traduire par en tant que chrétien, ou bien dans la communauté chrétienne. Dans le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. La dépendance, elle est réciproque. L'un est inséparable de l'autre et l'autre est inséparable de l'un. L'un vit de l'autre et l'autre vit de l'un. Voyez ce que la lecture patriarcale a oublié? Ce sont ces deux versets où Paul dit « Attendez, stop ! La relation hiérarchique que j'ai posée, elle ne fonde nullement un pouvoir unilatéral de l'homme sur la femme, parce que dans le Seigneur, à savoir entre chrétiens, entre baptisés, dans l'Église, la relation de dépendance est réciproque et l'homme est autant dépendant de la femme que la femme de l'homme. Malheureusement, encore une fois, lire le Paul de seconde main, c'est sauter ces deux versets et faire de Paul le garant d'un pouvoir. Je peux ajouter un mot? Oui. Il y a dans ce même texte une phrase qui dit « Mettez votre voile, c'est un signe d'autorité ». Oui. Jusqu'à il y a peu, le mot veut dire autorité. En grec, il n'y a pas d'autre possibilité, exousia. Jusqu'à il y a peu, les Bibles traduisaient un signe de soumission. Oui. Voilà. Oui. Un seul, et on lui rend grâce. Et le traducteur, grand traducteur de l'Église protestante second, qui traduisait bien un signe d'autorité. La Bible de Second, la traduction de Second, si je ne me trompe, 1905, qui est encore publiée, traduit bien un signe d'autorité. Mais vous allez en note et il y a écrit « l'autorité que son mari a sur elle ». Bon, c'est fini, on ne traduit plus comme ça. On est de son temps. Mais vous voyez, au fond, je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer au dialogue. Allez-y, oui, bien sûr. Encore un petit moment. Donc, pour vous dire ceci, n'est-ce pas, c'est que dans mon livre, je vous invite à lire le Paul de Paul, et qu'effectivement, non pas le Paul dont la caricature rature son propos, et le met au service, au fond, d'une lecture qui le trahit. Paul est le fameux slogan du Paul misogyne, c'est un Paul qui est victime de ses lecteurs. Encore une fois, non, Paul n'est pas un féministe 21e siècle, mais si on lit bien ce qu'il dit et si on voit ce qu'il a réalisé dans ses communautés, à partir du slogan de Galates 3,28, Paul est effectivement celui qui a une vision ambitieuse d'une église inclusive, où chacun, chacune est équivalent, non pas parce que Paul aurait posé un principe démocratique, non pas parce que Paul serait un égalitaire social, non. C'est parce qu'à partir du principe de la justification par la foi, Dieu accueille chacun et chacune, indépendamment de son histoire, de sa formation, de son rang et de son sexe. Bien. Et je termine alors par une troisième caricature. Toujours dans ce chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, qui est décidément fort instructif, Paul traite des désordres qui avaient lieu lors de la célébration de la scène, de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passait? Les chrétiens à Corinthe se réunissaient en assemblée de maison, dans la maison d'un chrétien dont le rang économique et social était un peu plus élevé, qui disposait d'une assez grande maison pour accueillir une vingtaine, une trentaine de croyants, qui se rassemblaient et qui prenaient un repas en commun, l'agape, et qui ensuite partageaient l'Eucharistie. Mais il se trouve que le propriétaire de cette maison invitait particulièrement les gens de son rang, et les invitait dans la salle à manger, le triclinium, où l'on mangeait à la romaine, sur le divan, où l'on mangeait et l'on buvait. Tandis que les autres, les chrétiens ordinaires, étaient dans la cour intérieure, l'atrium, et ils partageaient ce qu'on appellerait aujourd'hui leur pique-nique. Et puis, troisième groupe, les esclaves. Les esclaves.
Ceux qui ne sont pas libres de leur temps et qui arrivaient au dernier moment. Alors, dit Paul, probablement en exagérant un peu, quand vous célébrez la scène, ça n'est pas le repas du Seigneur, parce que les uns sont ivres, tandis que les autres ont le ventre vide. Il exagère un peu, mais il dit bien, au fond, que dans cette communauté, les discriminations sociales étaient réapparues, fragmentaient, discriminaient à l'intérieur même de la communauté. Alors, que fait Paul ? Eh bien, Paul n'est précisément pas le moraliste que l'on dit de lui. Le moraliste, il aurait dit, écoutez, ça suffit maintenant, vous allez faire comme ci, comme ci, comme ça. Du genre, vous pourriez quand même bien partager votre pique-nique avec ses esclaves, ou bien je vous interdis de manger avant, enfin que sais-je. Paul n'aimait aucune règle. D'ailleurs, Paul n'est pas un moraliste qui aimait des règles. Paul, toujours, remonte à ce que Dieu a fait de la communauté, ce que Dieu a fait de chaque homme et femme croyant. Et à partir de cette identité, il les fait réfléchir. Et alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Paul ? Il leur dit, méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien. Méprisez-vous l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, en grec, l'ecclésiatouséou, c'est le titre le plus honorifique que l'on pouvait accorder à la communauté. C'est le titre d'Israël dans la Bible hébraïque traduite en grec, la Septante. L'ecclésiatouséou, l'Église de Dieu. L'assemblée des choisis de Dieu. Donc Paul remonte à l'identité. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes l'assemblée des choisis de Dieu. Mais lorsque vous prenez le repas en ordre dispersé, d'une manière qui recompose les hiérarchies, les décompositions, les fragmentations sociales, vous êtes en train de détruire ce que Dieu a fait de vous. Soyez à la hauteur du statut et de la dignité que Dieu vous a conféré. C'est quand même très fort, ça. Encore une fois, Paul n'aimait pas une règle doctrinale ou pratique. Non, il les fait réfléchir. Soyez à la hauteur de cela. Et il va même un petit peu plus loin, je vais terminer par là, quand il dit, après avoir rappelé la tradition eucharistique, que chacun, c'est au verset 28 de 1 Corinthiens 11, que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. La lecture traditionnelle de ce verset est une lecture sacramentelle. Celui qui mange et boit sans discerner que le pain ou le stie est représentation du corps du Christ. C'est une lecture sacramentelle. Mais ça n'est pas la seule lecture possible, c'est même pas la lecture la plus recommandée. Paul ne se livre pas à une théologie sacramentelle ici. Paul parle de l'assemblée de Dieu, que Dieu, la dignité que Dieu vous confère, sans discerner le corps. Mais c'est quoi discerner le corps ? C'est discerner le corps du Christ que vous êtes devenu par le baptême. Et le corps du Christ, qu'à la fin de 1 Corinthiens 12, Paul va décrire comme un organisme où chacun est indispensable au bon fonctionnement du corps. L'interdépendance et la solidarité de tous les éléments, de tous les organes du corps pour qu'ils puissent fonctionner. Donc Paul dit, lorsque vous partagez l'Eucharistie, discernez le corps, c'est-à-dire le fait que par le baptême, vous êtes devenus frères et sœurs, et qu'il ne faudrait pas que cette appellation qu'on utilise encore aujourd'hui, frères et sœurs, ne soit que métaphore creuse. Donnez de la chair à la fraternité et à la sororité. Et là, pour terminer, il est vrai que j'aime bien dire, mais lorsque vous partagez la Sainte Seine ou l'Eucharistie, le corps, il n'est pas au creux de votre main. Le corps, il est dans les visages de ceux qui vous entourent. Ne méprisez pas le corps. Merci de votre écoute. Alors, vous n'en avez pas fini. Vous n'en avez pas fini.
Merci de cette présentation. Voilà, cette présentation d'un livre qui, effectivement, a ce caractère très clair et très séduisant pour connaître mieux l'apôtre Paul. J'ai un vieil ami, exégète, vous connaissez peut-être, qui vient de fêter ses 100 ans, Paul Bonny, à Marseille, qui a écrit un très beau livre sur Paul, une belle lecture de la lettre aux Romains, qui s'intitule « Un juif s'explique avec l'Évangile ». Un juif s'explique avec l'Évangile. C'est un beau commentaire de la lettre aux Romains, avec ensuite un dialogue avec le rabbin Rivon Krigier autour de la possibilité, justement, de s'entendre sur cette lettre aux Romains de Paul. Et Paul Bonny me disait toujours, mais on ne peut pas faire le tour de Paul. C'est un monde, on n'en a jamais fini. On n'en a jamais fini. Alors mon propos est à la fois de dire, lisez ce livre, c'est séduisant, c'est clair, c'est emballant, et en même temps, allez voir Paul, et puis prenez aussi votre liberté, on a le droit. Soyez capable de vérifier, de critiquer, de dire autre chose. Alors vous le dites vous-même. Vous dites vous-même à plusieurs reprises en exposant d'autres, et vous venez de le faire, d'autres lectures, mais elles ne sont pas toujours fausses. J'ai opté pour, et vous donnez en notes, il faut lire les notes aussi en grand nombre, enfin toutes les lectures innombrables que vous avez faites et que nous n'irons pas tous lire, merci de les avoir fait. Mais du coup, je me dis, il faut aussi aller au-delà et donc se plonger avec et en même temps, et c'est cet exercice que je voudrais faire à ceux qui sont inscrits sur ce forum, chaque fois qu'on a lu un chapitre ou deux, allez lire les textes de Paul que vous nous proposez, comme vous l'avez fait en nous replongeant dans le texte. Voilà. Alors je voudrais poser des questions pour montrer la possibilité d'options différentes ou de choix différents. Je m'en tiendrai à 2 questions. On a un petit peu de temps quand même. Où est la maîtresse des lieux? Elle est partie. On a un petit peu de temps. Je crois qu'on a jusqu'à 4h10. Ça va. Moi, on m'a dit 4h10. Très bien. Alors, on a le temps. Ça nous donne bien du temps. Ma première question, c'est le lien essentiel que vous faites, que nous allons faire, avec un livre que vous avez aussi tellement travaillé, Les Actes des Apôtres. C'est clair que nous ne connaissons un peu de la chronologie paulinienne, de ces voyages, que par les Actes des Apôtres. Et vous le dites très bien, quand on essaye d'atteindre, au fond, l'homme, la vie, à travers tout ce qui est dit de lui dans les actes et dans ses lettres, il faut bien louvoyer, que l'historien louvoie, je crois que c'est le mot que vous avez employé, je trouve ça excellent, louvoyer entre les écueils, les actes d'un côté, les lettres de l'autre, et les informations que nous pouvons avoir. Et dans un certain nombre de cas, les données sont incompatibles. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un vieil adage, mais je crois qu'il date de 1955, d'un John Knox, qui disait « Quand Luc Acte est en désaccord avec Paul, il faut suivre Paul. » Bon, ça se discute, vraiment. Il y a par exemple un point où moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, même si j'ai un petit penchant vers la lecture des lettres de Paul. C'est cette fameuse assemblée, rencontre à Jérusalem, où au fond l'Église primitive a pris son envol, a décidé de sortir du cocon juif, il ne s'agissait pas de le renier, ils l'ont renié beaucoup trop plus tard, de sortir du cocon juif pour aller vers ce qu'on appelle les nations, les païens, cette dimension universaliste que vous soulignez d'emblée comme le fait même de Paul. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a 2 versions largement différentes. Une version qui est celle des Actes des Apôtres, et vous les évoquez, au chapitre 15, après le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé jusqu'à quelque chose comme Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, et puis retour. Qu'ont-ils fait? Certainement fonder des petites églises chrétiennes. Ont-ils baptisé des païens? Personne n'en parle, on dit surtout rien, mais Paul se fait agresser par des chrétiens, des disciples du Christ, venus du pharisaïde des pharisiens, qui lui disent « Mais vous ne leur avez pas fait observer la loi de Moïse. Avez-vous circoncis au moins la partie masculine de l'assemblée ?» Et c'est porté devant une assemblée solennelle, les apôtres et les anciens. La décision est prise, après Paul a disparu d'ailleurs dans l'affaire, un discours de Pierre qui défend la position paulinienne et un discours de Jacques extraordinairement ambigu dans le détail, qu'on n'imposera pas la circoncision à ces
païens venus comme disciples du Christ, mais qu'on ajoutera un certain nombre de restrictions qui sont aussi très ambiguës. Est-ce qu'il s'agit... Il va toujours s'agir d'un problème de table. Est-ce qu'on on en est encore là d'ailleurs. Est-ce qu'on mange ensemble avec les Juifs, donc cachère, ou est-ce qu'on mange séparément? Bon, on essaye de voir. Luc met ça dans les Actes très vite au début de la carrière de Paul, après un premier voyage, pour qu'ensuite il puisse partir, normalement les mains libres, adoubés par ceux de Jérusalem. Je crois que c'est de bonne guerre, c'est juste. Paul, dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, nous raconte le contraire. 14 ans, ou 17 ans après, en tout cas 14 ans après une première montée à Jérusalem, il y retourne un peu malgré lui, poussé par une révélation. On a l'impression que l'Esprit lui a mis l'épée dans le dos. Et là, l'atmosphère est extrêmement tendue, difficile, voilà. Et en fait, il rencontre ce qu'il appelle les colonnes, Jacques, Céphas, Pierre et Jean, et un accord est passé entre eux pour, au fond, il n'est même plus parlé de circoncision ou pas de circoncision, un partage des terres de mission. Et si Paul attend si longtemps pour monter à Jérusalem, il y a bien une raison, et il l'a dit, je leur ai exposé l'évangile que je proclame chez les païens, ce que vous avez dit tout à l'heure, ni juif ni grec, pas de condition au passage à la foi chrétienne, à l'appartenance au Christ. Il ne faut pas être d'abord juif pour pouvoir devenir chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait donc pendant ces 14 ans? Il a présenté aux païens cet évangile. Et il en a sûrement baptisé, il le dit dans la lettre aux Corinthiens, il dit toujours que ce n'est pas important, mais il les a baptisés quand même. Et il monte à Jérusalem, il me semble, fort des églises vivantes païennes qu'il a derrière lui. Voilà. Il a derrière lui un certain nombre de petites, sûrement toutes petites, mais Corinthe, les églises païennes, Corinthe, Philippe, Thessalonique, les églises de Galatie, en Asie mineure aussi, toutes petites églises venues du paganisme, qui sont des églises vivantes. Et il me semble qu'il se retourne vers ces églises et qu'il dit à ceux de Jérusalem, mais regardez, ce qui fait la vie de notre nouvelle foi chrétienne, ce sont ces communautés. Et ça, c'est très important, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sont ces groupes, ces églises qui sont, au fond, le témoignage d'un évangile vivant. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut attendre un peu pour peut-être placer la rencontre de Jérusalem. À moins qu'on ait des événements différents, peut-être que ça s'est fait en plusieurs fois, à moins que aussi il ne faille pas chercher, c'est souvent ma question, faut-il vraiment chercher à reconstruire l'histoire? Est-ce que nous en avons les moyens? Est-ce qu'il ne faut pas admettre que les choses ont été vécues peut-être différemment, certainement en plusieurs étapes, et racontées évidemment chacun selon son projet, par Paul dans la lettre aux Galates, par Luc 30 ans plus tard, dans les Actes des Apôtres. Ceci dit, je suis pleine de points d'interrogation et j'espère que les gens qui vont lire vont m'aider à avancer dans cette question. Mais vous, peut-être maintenant? Alors, juste au préalable, oui. Si vous permettez, écrire un livre sur Paul n'était pas inscrit dans mon plan de carrière. Non. C'est un défi qu'on m'a lancé. Ah oui. Et le défi qu'on m'a lancé, ce sont les éditions du Seuil. Après que j'ai publié Vie et destin de Jésus de Nazareth en 2019, comme le livre se vendait bien, les éditions du Seuil me disent « Est-ce que vous nous écririez un Paul comme vous avez écrit le Jésus ?» Et je n'y avais pas pensé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mais vous le dites si bien, Paul est un géant. Je n'entends pas offrir une lecture exhaustive et dernière de ce géant. Non, mais un regard qui lui rend justice et un regard suffisamment informé et documenté dans la mesure où j'ai investi dans ce livre, dont l'écriture m'a pris 3 ans, j'ai investi 25 ans de recherche au préalable. Il y a donc une très très longue recherche et la direction de plusieurs programmes de recherche internationaux qui m'ont permis effectivement d'écrire ce livre. Je n'ai pas, moi, la prétention d'afficher mon avis sans reste et de manière péremptoire. Il y a effectivement 350 pages de texte et 200 pages de notes. Non, vous ne les lirez pas, les 200 pages. Enfin, Si. J'espère que Roselyne les a lues, mais non, il y a 200 pages de notes. J'imagine que c'est fait pour plusieurs lectures. Le texte est complètement lisible comme tel, sans les notes.
Mais j'ai voulu, au moment décisif, au moment délicat, au moment où je risque une interprétation alors que d'autres suivent d'autres voies, j'ai voulu indiquer pourquoi je choisissais de telle manière et renvoyer à d'autres lectures possibles. Donc vous avez effectivement là, non pas un fouillis de bibliographie qui vous montrerait à quel point j'ai lu des choses, non, vous trouvez là des renseignements qui vous permettront de creuser, de vous documenter, de faire d'autres lectures et, comme vous dites, d'aller effectivement peut-être voir chez d'autres ce qu'ils pensent de la même question. Voilà. Maintenant, ce fameux qu'on appelle l'Assemblée, ou on peut dire le Concile apostolique, parce que c'est la première rencontre qui rassemble deux courants majeurs dans le christianisme et qui adopte une résolution écuménique. Et à mon avis d'ailleurs, la manière dont elle a été résolue est un modèle d'écuménisme qui devrait bien nous inspirer. Ah oui, qui devrait bien nous inspirer. Donc effectivement, comme tel que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, nous le raconte en Acte 15, Paul et Barnabé, qui ont conduit le premier voyage missionnaire, sont pris à partie par des judaïsants de Jérusalem qui leur disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar religieux ? Vous vendez l'Évangile sans demander ni le respect de la Torah, ni la circoncision, et ils mettent en cause la validité théologique de leur Évangile. Il faut savoir que l'Église de Jérusalem estimait que pour devenir chrétien, il fallait passer par le judaïsme, devenir juif comme Jésus l'avait été, et dès lors faire partie de l'Église de Jérusalem, qui était une secte juive messianique, une secte juive croyant au Messie Jésus. Voilà. Donc Paul et Barnabé sont pris à partie et convoqués à Jérusalem. Et c'est le débat où Pierre va plaider la cause de Paul et où Jacques va faire, dans un discours effectivement un peu ambigu, Jacques va faire l'arbitre. Ce qui est intéressant, quel est le discours de Pierre ? Pierre dit, voilà ce que l'Esprit Saint a provoqué. Il a provoqué, il raconte le baptême de Corneille et de sa famille à Césarée-Maritime. Et il dit, l'Esprit Saint est venu cautionner la mission de Paul. Mais voyez là encore, Pierre ne dit pas, allez, soyez sympas les copains, on est tous différents, on a chacun sa voix, etc., etc. Donc le relativisme mou, pas du tout, ni formule de compromis. Pierre, il déplace la question en disant, est-ce que la foi qui est née dans la famille de Corneille et ailleurs encore dans cette mission, est-ce qu'elle est l'œuvre de l'Esprit Saint ou pas ? Si elle est l'œuvre de l'Esprit Saint, alors il s'agit de la reconnaître et de la légitimer. Ce que Jacques, frère du Seigneur, entend et valide. Voyez, si dans l'écuménisme aujourd'hui, on appliquait cette règle, non pas nous avons les bons rites et vous les faux, nous avons la bonne tradition et vous les fausses, mais est-ce que l'Esprit Saint œuvre chez vous comme chez nous ? Et si c'est le cas, alors l'unité elle est réalisée non pas par nous, mais par Dieu. Je ferme ma parenthèse pour dire que, là encore, revenir à la source nous permettrait de mûrir. Bon, alors, le problème qui est soulevé par Roselyne, alors il y a la question de la datation. Je ne vais pas entrer dans la précision de la datation parce qu'effectivement, Luc le situe après, je dirais, la première réussite paulinienne, le premier voyage missionnaire paulinien qui dure 2 ans, où Paul est en fait l'auxiliaire de Barnabé, le porte-parole de l'église d'Antioche. Il y a une question de datation, je ne vais peut-être pas développer toute la question ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a de Paul et de Luc 2 versions différentes. Paul, lui, il dit « On m'a laissé entière liberté. On a respecté entièrement ma mission. » À ceci près qu'il était souhaité qu'une collecte soit organisée en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem. Un moyen pratique pour marquer concrètement, matériellement, cet écuménisme ou cette unité écuménique qui vient d'être proclamée. Ok, ne restons pas seulement dans la reconnaissance de l'Esprit Saint, que ça se concrétise par une collecte. Et Paul va accorder énormément de temps et d'énergie pour que cette collecte soit réalisée en faveur, dans ces églises, en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem. Voilà ce que dit Paul. Luc, lui,
il nous retranscrit le discours de Pierre, le discours de Jacques, comme je l'ai dit, mais il ajoute, l'Église de Jérusalem va envoyer une lettre aux églises pauliniennes. Et il va leur dire, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables, vous abstenir des viandes de sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité. Ce sont, je le dis vite, les 4 règles minimales qui en Israël permettaient la coexistence entre les Juifs et les non-Juifs. Parce que les Juifs ont des principes de pureté rituelle, les Juifs orthodoxes aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, mais qui ne leur permettent pas de risquer l'impureté, par exemple, en touchant le sang ou en consommant des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, l'Église de Jérusalem, rapporte Luc, dit, voilà, la mission de Paul a été validée, mais il y a ces 4 précautions qu'on va demander aux païens non-juifs convertis de respecter pour ne pas rendre impurs ceux des Juifs qui ont été convertis au christianisme, mais qui conservent leur ritualité juive et leur principe de pureté et leur cache-route. Paul n'en parle pas. Qui a raison? Qui a tort? Alors, il y a ceux qui disent, c'est Paul qui a raison. Moi, j'ai une autre lecture. Et c'est celle que j'explique dans ce livre. Vous savez qu'il arrive qu'on puisse avoir 2 lectures différentes du même événement? Je pense, hein? Et si un jour, comme moi, vous avez discuté avec vos enfants adolescents, et puis que vos enfants vous disent « Tu te rappelles quand tu… » etc. On se dit « Mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. De quelle histoire parle-t-il » Nous pouvons avoir, même en ayant vécu en présence le même événement, 2 lectures différentes. Et moi je dis ceci, c'est que Paul, lui, il a retenu l'essentiel. Paul est un homme de l'essentiel. Il a retenu l'essentiel, ma mission est validée, et je vais œuvrer à cette collecte. Luc, lui, il a rapporté ce qu'on appelle le décret apostolique, ces 4 précautions que les païens doivent respecter à l'égard des Juifs devenus chrétiens. Est-ce que ça a été décidé lors de l'Assemblée ou après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Luc va en parler ici. Et j'ai un tout petit soupçon à l'égard de Paul. Paul, lui, n'en parle pas du tout, hein. Totale liberté. Mais il se trouve que dans les chapitres 6 à 8 de la première lettre aux Corinthiens, lorsqu'il aborde la question des viandes sacrifiées aux idoles, parce qu'il y a un débat justement dans la communauté de Corinthe entre des scrupuleux juifs et quelques autres qui ne veulent pas manger les viandes sacrifiées aux idoles et les autres qui se proclament forts, Paul va dire « Moi, je suis des forts ». Je résume son argument. Ils ont raison, le Christ nous a libérés. Face au Christ, l'idole n'est pas menaçante. Mais, dit-il, si par ta liberté, tu vas faire chuter, tu vas être scandale pour le frère pour lequel Christ est mort, alors tu vas t'abstenir. Donc Paul dit, non, la liberté d'expression, mais pas de manière radicale, hein, s'il vous plaît. Il y a des limites à la liberté d'expression religieuse. Et même si je te donne raison en te disant que tu peux manger tout ce que tu veux, parce que la foi au Christ vous rend libre face aux idoles, tu vas t'abstenir pour ne pas choquer ton frère. D'accord? Tu vas adopter une limite. Mais c'est exactement ce que demande ce décret apostolique. C'est exactement ça. Donc moi j'ai un petit soupçon, c'est qu'effectivement Paul, lui, est au courant de ça. Il n'en parle pas parce que pour lui c'est l'essentiel qui compte, mais il se trouve qu'il va néanmoins le mettre en pratique. Voilà ma lecture. Oui, mais merci. Et moi je trouve aussi très passionnant le fait qu'il le met en pratique, on le voit bien à Corinthe, et il va appeler les Corinthiens
à le mettre en pratique en disant alors dans ce cas-là, moi je ne mange pas de viande, voilà, l'important c'est le frère. Tandis que dans la lettre aux Galates, où l'important c'était de garder l'évangile et non pas la reprise de tous les rites juifs, il est intransigeant en face de Pierre qui avait déjà cette attitude de compromis. Donc notre Paul, il sait aussi s'adapter aux circonstances et selon les communautés auxquelles il s'adresse, il ne tient pas le même discours. Et ça a de la justesse, il tient toujours l'essentiel. Mais il faut tenir compte de là où en sont les gens et de ce qui peut les faire avancer. Voilà, si vous permettez, après je donne la parole à nos auditeurs, mais j'ai encore une question qui est un peu une question qui pour moi est très importante, peut-être vous la trouvez moins importante, et qui est une question d'abord de grammairienne. Alors excusez-moi. On tourne beaucoup autour de la justification, le fait, la lettre aux Galates, la lettre aux Romains. Paul exprime l'évangile en termes de justice que Dieu donne à l'homme, moyennant grâce à la foi. Et dans les Galates, c'est effectivement l'affirmation, sachant que nous ne sommes pas reconnus ou rendus justes, ça se discute encore, par Dieu, par les œuvres de la loi, en pratiquant la loi, mais par la foi alors je vais revenir là-dessus, de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Cette deuxième partie est sûre. La première partie, qu'est-ce qui s'oppose aux œuvres de la loi? Qu'est-ce qui est au fond ce sur quoi Paul va désormais s'appuyer, que Dieu lui a manifesté et qu'il a fait basculer du côté de la foi chrétienne et du fait d'être habité par le Christ? C'est cette découverte de, alors, est-ce que c'est la foi, le pistis Christou, est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ ou si c'est la foi, fidélité de Jésus-Christ? Ma tradition personnelle grammairienne m'a toujours fait bondir devant le fait qu'on pouvait traduire ça par la foi en Jésus-Christ. Parce que partout ailleurs, pistis Abraham, c'est la foi ou la fidélité d'Abraham. Que certains textes de la lettre aux Romains ne pourraient pas être compris si on ne traduisait pas la fidélité de Dieu. Est-ce que votre incrédulité pourrait annuler, non pas la foi en Dieu, mais la fidélité de Dieu pour vous? Et ça, je suis de plus en plus persuadée de ça, le mot pistis, ce n'est certainement pas la foi en tant que contenu de croyance, ça fait longtemps. C'est bien sûr la foi, confiance et fidélité, mais je crois beaucoup à ce que dit très bien le savant juif David Flusser. Je crois que c'est dans une des préfaces au livre Deux types de foi de Martin Buber, où il dit qu'il a compris le mot grec pistis, qu'on appelle par la foi, le jour où il est passé devant une banque qui était une banque de crédit commercial. Et le crédit, c'est pistis. C'est-à-dire que pistis, c'est pas tant la foi, c'est la confiance, la fidélité, mais c'est d'abord le crédit, le fait que Dieu nous fait crédit, c'est ça la pististéou. Et c'est la foi pour moi de Jésus-Christ qui compte, parce que c'est lui, c'est ça, la fidélité, le crédit qu'il a fait à Dieu et aux hommes, qui est pour nous garant de ce don de Dieu qui fait de nous des fils et des filles. Du coup, je plaide pour ce que la Nouvelle Bible Seconde a toujours adopté, ce que la Tobe a partiellement adopté, ce que le Nouvel Français Courant a largement adopté, dire d'abord que c'est la foi ou le crédit que nous offre le Christ, mais c'est donc la fidélité, foi, crédit du Christ, qui nous garantit que Dieu nous offre ce salut indépendamment de ce que nous sommes, ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, sans exigence préalable. Voilà, pour moi, c'est aussi un moyen de dire, mais enfin, ne me transformez pas la foi en œuvre, ce n'est pas un mérite la foi. Je n'ai pas la foi, me disent les gens. Je leur réponds, si vous saviez la mienne, dans quel état elle est. Mais en réalité, je table sur le fait que Dieu me fait crédit et que Jésus-Christ en est le garant. Alors ma foi, elle va se construire petit à petit. Voilà, qu'en pensez-vous ? Et après, on va donner la parole à notre assemblée. Je vais vous dire ce sur quoi je tombe entièrement d'accord avec vous. Le terme pistis en grec reprend une racine hébraïque aman,
qui est la racine de la confiance. Hein. La racine de la confiance, c'est un ifil ehemin. Le amen de la fin de nos prières veut dire c'est vrai, j'adhère à ce que j'ai dit, ça n'est pas du blabla religieux. Donc, si j'avais à réécrire le Nouveau Testament, ce dont Dieu me garde, mais si j'avais à réécrire le Nouveau Testament, je bifferais tous les mots foi et je remplacerais par confiance. Ouais. Et sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord. Je remplacerai par le terme de confiance, parce que si quelqu'un vous dit « Et est-ce que tu as la foi ?» Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous interroge sur votre opinion religieuse. Penses-tu que Dieu existe? La question n'est absolument pas là dans l'Antiquité. Tout le monde sait que Dieu et beaucoup d'esprits existent. Ce n'est pas du tout ça la question. La question c'est « Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu qui te parle ainsi. Donc, oui, la foi, c'est la posture de confiance en Dieu. Alors, quand vous dites, pistis, la foi de Jésus-Christ, le crédit que Dieu me fait et dont Jésus est le garant, oui, j'adhère aussi. Je pense qu'effectivement, il y a là une confiance dans ce crédit que Dieu me fait. Moi, je ne cesse de dire et de penser que la religion chrétienne n'est pas la religion du devoir croire en Dieu, c'est la religion du Dieu qui croit en nous. Et c'est à ça que nous n'arrivons pas vraiment à croire, parce que nous-mêmes croyons si difficilement en nous. Hein? Mais c'est la foi chrétienne, c'est la religion du Dieu qui croit en nous. Alors, quant à savoir maintenant s'il s'agit de traduire pistis Jésus Christou parfois de Jésus-Christ, fois en Jésus-Christ, moi, effectivement, je suis d'un avis un peu différent, excusez-moi, c'est-à-dire que je suis conscient du fait que le plus souvent, statistiquement, Paul dit croire en, c'est-à-dire pistis eis, ou pistoein eis. Donc, Paul dit le plus souvent croire en, c'est-à-dire, c'est croire en Jésus-Christ. Hein? Et puis, il lui arrive, mais rarement, faut-il le dire, de dire, si on traduit littéralement foi de Jésus-Christ. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une variante de son usage largement majoritaire du croire en. Mais je suis tout à fait intéressé à poursuivre le débat sur la foi Si nous nous entendons sur le registre de la confiance et du crédit, l'essentiel est partagé. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, nous avons peut-être encore un peu de temps pour des questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui. Alors, il faudrait peut-être un micro. Claire, tu as un micro. Christine. La question que je me pose, c'est quand entendrons-nous dans les liturgies des traductions correctes? Et par quels moyens peut-on y parvenir? Parce que, bon, nous faisons des lectures, voilà, qui sont tout à fait passionnantes, qui nous déplacent, qui nous replacent devant l'essentiel. Mais le malheureux peuple de Dieu écoute encore des choses qui sont pour nous devenues irrecevables. Quels moyens avons-nous d'entendre enfin des choses recevables? Je peux juste, moi, répondre pour la tradition catholique. Personnellement, je travaille à l'Alliance biblique avec des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des évangéliques, sur des traductions, des retraductions de la Bible. On a travaillé sur la Nouvelle Français courant, c'était la Bible en français courant qui est devenue la Nouvelle Français courant. On relance une révision de la Tobe, mais jamais personne ne m'a demandé de participer à une tradition liturgique. Alors, moi je dirais qu'il y a donc eu depuis un demi-siècle, et c'est un bonheur, une multiplication des traductions de la Bible. Et la traduction liturgique catholique qui a été révisée il y a 5-6 ans,
Un petit peu plus, voilà. La nouvelle traduction liturgique, moi, je la trouve globalement correcte. En tout cas, elle a corrigé un certain nombre de bévues patriarcales ou confessionnelles. Hein. La question que vous posez, moi, je me la pose de la manière suivante. Paul est, je pense, l'auteur du Nouveau Testament le plus lu dans la liturgie. Dans la trilogie Ancien Testament, Épître, Évangile, dans l'Épître, c'est le plus souvent Paul qui est lu. Tandis que pour les Évangiles, chacun passe son tour entre les quatre. Donc, Paul est l'écrivain du Nouveau Testament le plus lu. Mais lorsqu'il est lu, faites un petit radio-trottoir, passez le micro. Vous avez compris quoi? Alors, pour ceux qui auront éventuellement suivi la lecture, qui représente peut-être la moitié ou le tiers des gens, ils n'ont rien compris. Si vous lisez 10 versets de l'Épître aux Galates, qui passent comme ça, vous n'y comprenez que dalle. Donc, je veux dire, ce qu'il faut absolument, c'est que les formateurs, prêtres, pasteurs, catéchistes, dans leurs homélies, travaillent ces textes et puissent participer à la formation du peuple chrétien en se livrant à l'interprétation de ces textes plutôt que de réciter des vérités de catéchisme. C'est là, moi, je dirais, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, lorsque le texte est lu, lorsqu'il est déclamé en public, donc le plus souvent, les participants n'ont pas compris, et ça n'est pas de leur faute. Si le texte ne leur est pas expliqué et interprété correctement, ça reste un texte obscur, recouvert des caricatures dont on a parlé, on n'a rien bougé, la poussière n'a pas été soufflée. Je voulais vous dire que je pense que le pape François a lu votre ouvrage parce que dans Amoris Laetitia, au numéro 186, ça s'appelle « Discerner le corps du Christ ». Voilà. Et justement, pour la question chaude de la communion pour les personnes divorcées et remariées, à qui on oppose un certain nombre de textes bibliques, comme des pierres à jeter sur les gens qui n'ont pas la même vie qu'eux, eh bien, c'est exactement ce que vous avez dit. Donc, merci de l'avoir rappelé, merci au pape François de nous l'avoir offert, et on attend que ça se concrétise. Alors j'espère que vous dites vrai. Il est vrai que mon livre a été aussitôt traduit en italien, ce qui aurait pu faciliter les choses. J'aime beaucoup ce que vous avez dit quant à la religion d'un Dieu, qui croit en nous. La question du crédit. La question de Jésus-Christ, garant de ce crédit. Garant de ce crédit. Garant de ce crédit. C'est la reprise, je traduis monsieur, vous me direz si j'ai bien compris, c'est la reprise de votre formulation, la pistis Jésus Christus, c'est le crédit que Dieu nous fait et dont Jésus-Christ est le garant. C'est bien ça. Voilà, on demande interprétation de la formule de Roselyne Dupont-Roch. Bon, alors la formule, c'est un essai, parce que je travaille autour de cette notion de crédit de garant en cherchant un peu partout dans le grec profane et le grec ancien profane aussi, des emplois. Après, le crédit que Dieu nous fait, ben, c'est effectivement, je crois, la foi chrétienne par définition, et ce que Paul nous dit, aucune condition avant le cadeau. Alors après, il y en aura, parce qu'il faut savoir accepter de répondre au cadeau. Il n'y a aucune condition, ni juif, ni grec, enfin, ça veut dire ni juif, ni autre, ni homme, ni esclave, ni homme libre, les deux parties de la société au sens profane du terme. Et il n'y a pas l'homme et la femme, donc pas de rapport de domination entre les deux. Ça, c'est bien le crédit que Dieu nous fait. Désormais, avec ça, vous êtes accueillis comme fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. L'expression de Paul, c'est « afin que le Christ, Jésus, devienne le premier-né d'une multitude de frères ». Donc lui, le premier, a vécu complètement
ce crédit que Dieu fait à l'humanité en étant fidèle jusqu'au bout. Et il est le premier-né, nous invitant à le suivre, d'une multitude de frères. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Au niveau paulinien, au moins. Mais vous allez nous en dire un peu plus. Alors, non, disons, je vous rejoindrai par une autre voie. Jésus mort nu. Il est mort nu, pas seulement physiquement nu. Jésus, sa foi, c'est d'avoir accepté d'être dépouillé de tout. Il a été dépouillé de tout, de son honneur, de sa foi, puisqu'on le condamne comme blasphémateur et faux prophète, de ses amis, de sa respectabilité. Des badauds se moquent de lui, lui il n'a qu'à invoquer son Dieu. Donc Jésus meurt totalement dépouillé, sans rien avoir à montrer et à exhiber qui le protégerait. Et il va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il adresse à celui qui demeure son Dieu la plainte insondable de celui qui est laissé seul. Et ma lecture, c'est la suivante. Au fond, c'est l'itinéraire du croyant, à savoir que Dieu, lui, nous reconnaît et nous accueille. Comme il va accueillir le Christ, et ça, c'est la divine surprise de Pâques. Hein? La divine surprise de Pâques, c'est le oui de Dieu à cet homme-là et à ce destin-là. Eh bien, ce Jésus de Nazareth que Dieu reconnaît comme le Fils, nous apprend à être à notre tour fils et filles de Dieu, c'est-à-dire à recevoir de Dieu l'affirmation selon laquelle, c'est le crédit dont vous parliez, l'affirmation selon laquelle je fais de toi mon enfant, sans que tu aies à exhiber devant moi un pédigré, une histoire, une piété, une conformité. Je t'accueille comme un être qui n'a pas besoin de se qualifier et de qualifier son être devant moi. Au fond, Dieu nous accueille nus, comme il a reconnu le Fils qui s'est dépouillé de tout. C'est ça, c'est ma manière d'approcher cette expression du crédit que Dieu nous fait. Et c'est cette confiance, effectivement, en un Dieu qui, contrairement à mon imaginaire religieux, est le potentat ou le super papa qui ne m'aimera que si j'en suis digne. C'est la fin de ce régime. Alors, il faut lire 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Je le lis abondamment et longuement dans ce livre, le manifeste de la croix comme absurdité ou comme folie, enfin comme absurdité et comme scandale. C'est au fond le Dieu qui se manifeste à l'inverse de ce que la quête religieuse du temps de Paul, mais on pourrait dire aussi de ce que mon imaginaire religieux aujourd'hui tente à plaquer sur lui et sur sa demande. C'est le Dieu de la grâce gratuite. Au fond, je pense que spirituellement, nous n'aurons pas trop de toute notre vie pour nous faire à la gratuité de Dieu. Nous voulons sans cesse payer en retour pour être quelqu'un. Et nous vivons l'ère de la gratuité. S'il fallait trouver un seul mot, mais c'est cruel d'en trouver un seul, hein, pour définir la foi chrétienne ou l'identité chrétienne, je dirais c'est le don de Dieu, le don radical de Dieu. Et pourquoi ? Parce que ce don fonde l'universalité chrétienne. Personne n'a de privilège ou de droit. Personne n'a d'avance sur l'autre. C'est le don de Dieu qui, ce qu'on dira en termes techniques, la justification par la foi, selon Paul, qui va permettre, avec Paul, à la chrétienté, de devenir une religion universelle, où chacun est reconnu en égalité de droits, de valeur et de dignité. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci mille fois pour cela.